Bienvenue sur La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Bonjour, aujourd'hui je vous propose un épisode hors série. Ce n'est pas une discussion avec une invitée experte, mais la lecture d'un texte antique sur une figure féminine de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous allons vous lire l'Odyssée d'Homère, et plus précisément les chapitres qui évoquent la magicienne Circé. J'ai pour cela invité des amis et de la famille qui ont bien voulu prêter leur voix au personnage, et nous avons même mon papa qui passe une tête pour jouer un marin. Nous allons vous lire des extraits de 2 chapitres. Dans le chapitre 10, les marins d'Ulysse arrivent sur l'île de Circé, se font transformer en cochons, Ulysse parvient à obtenir leur libération et ils passent tous ensemble 1 an sur l'île de Circé à se faire kiffer sur des banquets et du bon vin au fromage. Puis Circé leur conseille d'aller faire un tour aux enfers, et ça c'est le chapitre 11 que nous avons zappé puisque Circé n'y apparaît pas. Enfin, dans le chapitre 12, les marins reviennent chez Circé qui conseille Ulysse sur toute la suite de son voyage, comment affronter les sirènes, Charybde et Scylla et les bœufs d'Hélios. Parmi les différentes traductions qui existent de l'Odyssée, j'ai choisi la traduction faite par Madame Dacier, la première traduction en français faite par une femme. Anne Dacier était une femme de lettres, philologue et traductrice française qui a vécu de 1645 à 1720. Une femme savante, précurseur des Lumières, qui vulgarise les textes de l'Antiquité pour les dames et qui, sous Louis XIV, arrive à vivre de sa plume. Son œuvre maîtresse est la traduction intégrale en prose de l'Iliade et de l'Odyssée, accompagnée de remarques, publiées en 1711 et 1716. Bon, vous verrez que le langage est un peu daté, elle utilise des mots un peu vieillots. Par exemple, elle transforme les compagnons d'Ulysse en pourceaux plutôt qu'en cochons, elle parle de vaisseaux plutôt que de navires, d'éminences plutôt que de collines, et de verges plutôt que de baguettes magiques. Si vous aussi vous avez 5 ans d'âge mental et que ça vous fait bien rire, je publierai une version non censurée de cet enregistrement, vous pourrez voir à quel point ça nous a fait bien rire aussi. Si vous voulez plus d'informations sur Circé, n'hésitez pas à écouter l'épisode dédié où j'interviewe la chercheuse Morgane Lebouc et où nous commentons d'ailleurs la plupart des extraits que vous allez entendre. Sans plus attendre, posez-vous tranquillement le casque sur les oreilles pour écouter notre bande de troubadours vous lire Circé dans l'Odyssée. Chapitre 10. Nous cinglâmes vers la haute mer, fort affligés de la perte de nos vaisseaux et de la mort de nos compagnons, et nous arrivâmes à l'île d'Aéa, qui était la demeure de la déesse Circé, dont la beauté de la voix répondait à celle de son visage. Elle était sœur du sévère Aétès. Le soleil qui éclaire tous les hommes les avait eus tous deux de la nymphe Persa, fille de l'océan. Nous entrâmes dans le port sans faire le moindre bruit, conduits par quelques dieux. Nous descendîmes à terre et nous fûmes là 2 jours et 2 nuits à nous reposer, car nous étions accablés de douleur et de fatigue. Le matin du 3e jour, dès que l'aurore eut doré les sommets des montagnes, je pris mon épée et ma pique et j'avançai dans la campagne pour voir si je n'entendrais pas quelque voix ou si je ne trouvais point quelque terre labourée. Je montai sur un tertre élevé et jetant ma vue de tous côtés, j'aperçus au loin de la fumée qui sortait du palais de Circé, au milieu des bocages et des forêts qui l'environnent. Aussitôt, ma première résolution fut d'aller moi-même m'informer. Mais après y avoir bien pensé, je trouvais qu'il était plus à propos de retourner à mon vaisseau, de faire repaître mes compagnons et de les envoyer prendre langue. J'étais déjà près de mon vaisseau lorsque quelqu'un des dieux immortels eut pitié de me voir dénué de tout secours et m'envoya sur mon chemin un grand cerf qui sortait de la forêt pour aller se désaltérer dans le fleuve, car l'ardeur du soleil avait irrité sa soif. Comme il passait devant moi, je le frappai au milieu du dos et le perçai de part en part d'un coup de pique. Il tombe mort sur la poussière en poussant un grand cri. Je courus aussitôt sur lui, et lui mettant le pied sur la gorge, j'arrachai ma pique de son corps, je la posai à terre, et j'allais prendre quelques branches d'osier dont je fis une corde d'environ 4 coudées avec laquelle j'attachai ensemble les 4 pieds de ce monstrueux animal, et le chargeai sur mon cou, ma tête passée entre ses jambes. Je le portai ainsi dans mon vaisseau, m'appuyant sur ma pique, car il n'était pas possible de le porter sur mon épaule d'une seule main, il était trop grand et trop fort. En arrivant, je jetai mon fardeau à terre et j'excitai mes compagnons en leur adressant ces paroles qui ne leur furent pas désagréables. Mes amis, quelques douleurs qui nous pressent, nous n'irons pas visiter ensemble le sombre royaume de Pluton avant le jour marqué par la destinée. Levez-vous, faisons bonne chère, puisque nous avons une assez bonne provision, et chassons la faim qui nous livrait déjà une cruelle guerre. À ces mots, ils reviennent de leur abattement et se découvrent la tête qu'ils avaient couverte de leur manteau par désespoir. Ils se lèvent et regardent avec admiration ce cerf qui était d'une grandeur énorme. Quand ils se furent rassasiés du plaisir de le contempler, ils lavèrent les mains et se mirent à préparer le souper.
Nous passâmes le reste du jour à boire et à faire bonne chère, et dès que le soleil fut couché et que la nuit eut répandu ses ténèbres sur les campagnes, nous nous couchâmes près de notre vaisseau sur le rivage même. Le lendemain, au point du jour, j'assemblai mes compagnons et leur dis « Mes amis, nous voici dans une terre entièrement inconnue, car nous ne savons en quelle partie du monde nous sommes par rapport au septentrion et au midi, ou au couchant et au levant. Voyons donc quels conseils nous avons à prendre, s'il y en a quelqu'un, et je doute qu'il y en ait un bon, car étant monté sur une éminence, j'ai reconnu que nous sommes dans une île fort basse et environnée d'une vaste mer, et j'ai vu sortir de la fumée du milieu de ces bocages et de ces forêts. » Ces paroles abattirent entièrement le courage de mes compagnons, à qui les cruautés d'Antiphate et celles du terrible cyclope Polyphème ne manquèrent pas de revenir dans l'esprit. Ils se mirent tous à crier et à verser des torrents de larmes. Et à quoi servent les cris et les larmes dans la fiction ? Mais moi, après les avoir tous passés en revue et bien comptés, je les partageais en 2 bandes. Je leur donnai à chacune un chef, je me mis à la tête de la première, et Euryloque commanda la seconde. Je jetai en même temps 2 sorts dans un casque pour voir quelle compagnie devait aller à la découverte. Le sort d'Euryloque sortit le premier. Ils se mettent aussitôt en marche à la tête de ses 22 compagnons. Ils ne purent nous quitter sans pleurer amèrement, ni nous les voir partir sans fondre en larmes. Dans le fond d'une vallée, ils trouvèrent le palais de Circé, qui était bâti de belles pierres de taille et environné de bois. On voyait à l'entrée des loups et des lions qu'elle avait apprivoisés par des funestes drogues. Ils ne se jetèrent point sur mes gens, au contraire, ils se levèrent pour les flatter en remuant la queue. Comme des chiens domestiques caressent leur maître qui sort de table, car il leur apporte toujours quelque douceur. De même, ces lions et ces loups caressaient mes compagnons, qui ne laissaient pas d'être effrayés par leur taille énorme. Ils s'arrêtèrent sur la porte de la déesse, et ils entendirent qu'elle chantait d'une voix admirable, en travaillant à un ouvrage de tapisserie, ouvrage immortel, d'une finesse, d'une beauté et d'un éclat, qui ne se trouve qu'aux ouvrages des déesses. Le brave Polythès, qui était le plus prudent de la troupe et qui m'était le plus cher, prit la parole et dit « Mes amis, j'entends quelques personnes qui, en travaillant à quelques ouvrages, chantent merveilleusement. C'est une femme, ou plutôt une déesse. Ne craignons point de lui parler. » En même temps, ils se mettent à l'appeler. Elle se lève de son siège, ouvre ses portes éclatantes et les convie d'entrer. Ils entrent par un excès d'imprudence. Euryloque, seul soupçonnant quelque embûche, demeura dehors. La déesse fait d'abord asseoir ces malheureux sur de beaux sièges et leur sert un breuvage composé de fromage, de farine et de miel détrempés dans du vin de Prame, et où elle avait mêlé des drogues enchantées pour leur faire oublier leur patrie. Dès qu'ils eurent avalé ce breuvage empoisonné, elle leur donna sur la tête un coup de sa verge et les enferma dans l'étable. Ils avaient la tête, la voix, les foies, enfin tout le corps, de véritables pourceaux, mais leur esprit était encore entier comme auparavant. Ils entrèrent dans l'étable en pleurant. Avant que de les enfermer, la déesse emplit leur auge de glands et de gousses, dont les pourceaux ont accoutumé de se nourrir. Euryloque retourne promptement au vaisseau pour nous annoncer la malheureuse et surprenante aventure de mes compagnons. Il était si pénétré de douleur qu'il ne pouvait parler, quelque envie qu'il eût de nous l'apprendre, et ses yeux étaient noyés de pleurs. Par l'état où nous le voyions, il était aisé de juger que son affliction était extrême. Enfin, nous le pressâmes tant de parler qu'il nous apprit le malheur qui venait d'arriver. « Divin Ulysse, me dit-il, nous avons parcouru ces bois selon vos ordres. Nous avons trouvé dans le fond d'une vallée la maison de Circé. Là, nous avons entendu une voix mélodieuse. C'était une femme, ou plutôt une déesse qui chantait. Nos compagnons ont commencé à l'appeler. Elle a quitté promptement son siège, elle est venue ouvrir les portes et les a conviés d'entrer. Ils sont entrés par un excès d'imprudence. Mais moi, soupçonnant quelque embûche, je suis demeuré à la porte. Ils sont tous péris dans le palais, aucun d'eux n'a reparu, quoique j'ai attendu longtemps pour en avoir quelques nouvelles. » À ces mots, je pris mon épée et un javelot, et j'ordonnai à Euryloque de me conduire par le même chemin qu'il avait tenu. Mais lui, se jetant à mes genoux et les embrassant étroitement, me conjurait avec larmes de renoncer à ce dessein. « Généreux Ulysse, n'allez point là, me disait-il. Je vous en prie, et ne m'y menez pas malgré moi. Laissez-moi plutôt ici. Je sais que vous n'en reviendrez point, et que vous ne ramènerez pas un seul de votre troupe. Fuyons sans perdre un moment. Peut-être est-il encore temps de nous dérober aux dangers qui nous menacent, et d'éviter ce funeste jour. » Euryloque, lui dis-je, demeurez donc ici à faire bonne chère sur votre vaisseau. Pour moi, je suis résolu d'aller, car c'est une nécessité indispensable. Je le quitte en même temps, et je m'éloigne du rivage. J'avais à peine traversé le bois et parcouru une partie de la vallée, que,
Comme j'approchais du palais de Circé, Mercure vint à ma rencontre sous la forme d'un jeune homme qui est à la fleur de sa jeunesse, et m'abordant et me prenant par la main, il me dit « Où allez-vous, malheureux, en parcourant ainsi seul ces coteaux, sans avoir aucune connaissance des lieux où vous êtes? Vos compagnons sont dans ce palais de Circé, enfermés comme des pourceaux dans des étables. Venez-vous pour les délivrer? Je ne crois pas que vous n'en sortiez jamais. Vous ne ferez qu'augmenter le nombre. Mais j'ai pitié de vous. Je peux vous garantir de ce danger. Prenez le contrepoison que je vais vous donner. Avec ce remède, vous pouvez sûrement entrer dans ce palais. Il éloignera de vous tous les maux qu'on voudrait vous faire. Je vais vous découvrir les pernicieux desseins de Circé. Dès que vous serez arrivé, elle vous préparera une boisson mixtionnée où elle mêlera des drogues plus dangereuses que les poisons. Mais ces enchantements seront inutiles sur vous. Le remède que je vous donne est un excellent préservatif. Et voici de quelle manière vous devez vous conduire. Quand elle vous aura frappé de sa longue verge, tirez promptement l'épée et jetez-vous sur elle comme si vous aviez dessein de la tuer. Effrayée de cette audace, elle vous offrira sa couche, et gardez-vous bien de la refuser, afin qu'elle délivre vos compagnons, et qu'elle vous donne tous les secours qui vous sont nécessaires. Mais auparavant, obligez-la de jurer le plus grand serment des immortels, qu'elle ne vous tendra aucune sorte de piège, afin que, quand elle vous tiendra désarmée, elle ne vous rende pas lâche et efféminée. » Ce dieu, ayant parlé ainsi, me présente cet antidote qu'il arracha de terre et dont il m'enseigna les vertus. C'était une espèce de plante dont la racine était noire et la fleur blanche comme du lait. Les dieux l'appellent Molly. Il est difficile aux mortels de l'arracher, mais les dieux peuvent toutes choses. En finissant ces mots, il s'élève dans les airs et prit son vol vers l'Olympe. Je continuais mon chemin vers le palais de Circé, et en marchant, j'étais agitée de différentes pensées. Je m'arrêtai à la porte de la déesse, je l'appelai, elle entendit ma voix, vint elle-même ouvrir les portes et me pria d'entrer. Je la suivis, plongée dans une profonde tristesse. Elle me mena dans la salle, et après m'avoir fait asseoir sur un beau siège à marchepied et tout parsemé de clous d'argent, elle me présente, dans une coupe d'or, cette boisson mixtionnée où elle avait mêlé ses poisons, qui devait produire une si cruelle métamorphose. Je pris la coupe de ses mains et je bus, mais elle n'eut pas l'effet qu'elle attendait. Elle me donna un coup de sa verge, et en me frappant, elle dit « Va dans l'étable, va retrouver tes compagnons et être comme eux. » En même temps, je tire mon épée et je me jette sur elle comme pour la tuer. Elle se met à crier, et tombant à mes genoux, elle me dit, le visage couvert de larmes « Qui êtes-vous? D'où êtes-vous? Je suis dans un étonnement inexprimable de voir qu'après avoir bu mes poisons, vous n'êtes point changé. Jamais aucun autre mortel n'a pu résister à ces drogues, non seulement après en avoir bu, mais même après avoir approché la coupe de ses lèvres. Il faut que vous ayez un esprit supérieur à tous les enchantements, ou que vous soyez le prudent Ulysse, car Mercure m'a toujours dit qu'il viendrait ici au retour de la guerre de Troie. Mais remettez votre épée dans le fourreau, et ne pensons qu'à l'amour. Donnons-nous des gages d'une passion réciproque pour établir la confiance qui doit régner entre nous. » Elle me parla ainsi, mais moi, sans me laisser surprendre à ces démonstrations trop suspectes, je lui répondis. « Circé, comment voulez-vous que je réponde à votre passion, vous qui venez de changer si indignement mes compagnons en pourceaux, et qui, me retenant dans votre palais, m'offrez insidieusement de partager avec moi votre couche, afin que, quand je serai désarmé, je sois votre discrétion, et que vous triomphiez de moi comme d'un homme sans vertu et sans force? Non, jamais je ne consentirai à ce que vous me proposez, si, comme déesse que vous êtes, vous ne me faites le plus grand serment des immortels, que vous ne me tendrez aucun autre piège. » Elle ne balança point. Elle me fit le serment que je demandais. Ce serment, fait tout du long, sans aucune ambiguïté, je consentis à ce qu'elle demandait de moi. Elle avait près d'elle 4 nymphes, dignes des vœux de tous les mortels. Elle la servait et avait soin de tout dans son palais. C'étaient des nymphes, des fontaines, des bois et des fleuves qui portent le tribut de leurs eaux dans la mer. L'une couvrit les sièges de beaux tapis de pourpre et étendit sur le plancher d'autres tapis d'une finesse admirable et d'un travail exquis. L'autre dressa une table d'argent et mit dessus des corbeilles d'or. La troisième versa le vin dans une urne d'argent et prépara les coupes d'or. Et la quatrième apporta de l'eau, alluma du feu et prépara le bain. Quand tout fut prêt, elle me mit au bain et versa l'eau chaude sur ma tête et sur mes épaules, jusqu'à ce qu'elle eût dissipé la lassitude qui me restait de tant de peines et de travaux que j'avais soufferts. Après qu'elle m'eut baignée et parfumée d'essence, elle me présenta une tunique d'une extrême beauté et un manteau magnifique, et me ramenant dans la salle, elle me plaça sur un beau siège à marchepied et me pressa de manger. Mais je n'étais guère en état de lui obéir, j'avais bien d'autres pensées, car mon cœur ne me présageait que des maux. Quand la déesse s'aperçut que je ne mangeais point et que je m'abandonnais à la tristesse, elle s'approcha de moi et me dit
Ulysse, pourquoi vous tenez-vous là sans manger et sans dire une seule parole, rongeant votre cœur? Cette crainte m'est trop injurieuse. Ne vous ai-je pas fait le plus grand et le plus inviolable de tous les serments? Grande déesse, Lui répondis-je. est-il quelqu'un qui, en ma place, pour peu qu'il eût de bonté et d'humanité, put avoir le courage de manger et de boire avant que ses compagnons fussent délivrés et avant que de les voir lui-même de ses propres yeux? Si c'est par un sentiment d'amitié que vous me pressez de prendre de la nourriture, délivrez donc mes compagnons, que j'ai la consolation de les voir. À ces mots, elle sort, tenant à sa main sa verge enchanteresse. Elle ouvre la porte de l'étable, fait sortir mes compagnons, qui avaient la figure de pourceaux, et les amena dans la salle. Là, elle passe et repasse autour d'eux et les frotte d'une autre drogue. Aussitôt, on voit tomber toutes les soies qu'avait produites la boisson empoisonnée dont elle les avait régalés. Ils reprennent leur première forme et paraissent plus jeunes, plus beaux et plus grands qu'auparavant. Ils me reconnaissent à l'instant et accourent m'embrasser avec des soupirs et des larmes de joie. Tout le palais en retentit. La déesse elle-même en fut touchée, et s'approchant de moi, elle me dit « Divin fils de Laerte, Ulysse, si fécond en ressources et en expédients, allez promptement à votre vaisseau. Retirez-le à sec sur le rivage, mettez dans les grottes voisines tout votre butin, vos armes et les agrès, et en revenant, amenez-moi tous vos autres compagnons. » J'obéis sans perdre de temps. Arrivé sur le rivage, je trouve mes compagnons plongés dans une douleur très vive et fondant en pleurs. Comme de tendres génisses qui, voyant le soir revenir leur mère du pâturage, bondissent autour d'elles, et sans que les parcs qui les enferment puissent les retenir, elles accourent au-devant et font retentir de leur meuglement toute la plaine. De même, mes compagnons me voyant, accourent et s'empressent autour de moi et m'environnent avec de grands cris et les yeux baignés de larmes. Ils témoignent la même joie que s'ils revoyaient leur cher Ithaque, qui les a nourris et élevés. Je n'entends de tous côtés que ces paroles. Divin Ulysse, nous avons autant de joie de votre retour que si nous nous voyions de retour dans notre patrie. Mais comptez-nous la mort déplorable de nos compagnons. Je tâchais de leur redonner courage et de mettre fin à leur douleur. Mes amis, Leur dis-je, mettons promptement notre vaisseau à sec, retirons notre butin, nos armes et nos agrès dans les grottes voisines, et préparez-vous à me suivre pour voir vos compagnons dans le palais de Circé merveilleusement bien traités et faisant très bonne chère. Ils ont en abondance tout ce qu'on saurait désirer. Ravis de cette bonne nouvelle, ils exécutent mes ordres sans balancer, et se disposent à me suivre. Le seul Euryloque tâchait de les retenir, et leur adressant la parole, il leur disait « Ah, malheureux, où allons-nous? Pourquoi courez-vous à votre perte? Quoi? Aller dans le palais de Circé qui nous changera tous en pourceaux, en loups, en lions, pour nous obliger à garder ses portes? Avez-vous oublié les cruautés que le Cyclope a exercées sur nos compagnons qui suivent Ulysse dans sa caverne? Leur perte ne doit être imputée qu'à l'imprudence du chef. » Je fus si irrité de cette insolence que j'allais tirer mon épée pour leur abattre la tête, malgré l'alliance qu'il avait unie à ma maison, si mes compagnons ne se fussent tous mis au devant et ne m'eussent retenu par leurs prières. « Ulysse, me dirent-ils, consentez qu'il demeure ici pour garder le vaisseau, et menez-nous sans perdre de temps au palais de la déesse. » Je m'éloigne en même temps du rivage. Euryloque ne demeure point dans le vaisseau, il nous suivit car il craignit les terribles reproches que je lui aurais faits. Pendant que j'étais allé chercher mes compagnons, Circé eut grand soin de ceux que j'avais laissés dans son palais. Elle les fit baigner et parfumer d'essence, leur donna des tuniques et des manteaux magnifiques, et en arrivant, nous les trouvâmes à table. Je ne saurais vous dépeindre l'entrevue de mes compagnons. Ils s'embrassent, ils se racontent leurs aventures, et leurs récits sont entrecoupés de sanglots, de larmes et de gémissements qui font retentir tout le palais. La déesse s'approche de moi et me dit « Généreux Ulysse, faites cesser toutes ces larmes et tous ces sanglots. Je sais tous les maux que vous avez soufferts sur mer et toutes les cruautés que des hommes inhumains et intraitables ont exercées contre vous sur la terre. Mais présentement, ne pensez qu'à vous réjouir et à faire bonne chère, jusqu'à ce que vos forces et votre courage soient rétablis, et que vous vous trouviez dans le même état où vous étiez quand vous partîtes d'Ithaque. Le souvenir de toutes vos misères ne sert qu'à vous abattre encore et à vous affaiblir, et il vous empêche de goûter les plaisirs et la joie qui se présentent. » Ce sage conseil nous persuada. Nous fûmes là une année entière, à faire grande chère et à nous réjouir. Après que les 4 saisons révolues eurent consommé l'année, mes compagnons me firent leur remontrance et me dirent « Sage Ulysse, il est temps que vous vous souveniez de votre patrie, si les destinées ont résolu de vous y ramener heureusement. » Je profitai de cet avis. Nous passâmes encore tout ce jour-là à table. Mais, après que le soleil fut couché, et que la nuit eut couvert la terre de ténèbres,
mes compagnons se retirèrent dans leurs appartements pour se coucher. Et moi, me voyant seule près de Circé, je me jette à ses genoux. Elle me donne une audience favorable, et je lui dis « Grande déesse, après les bons traitements que j'ai reçus de vous, la dernière faveur que je vous demande, c'est de me tenir la promesse que vous m'avez faite de me renvoyer chez moi. Je ne soupire qu'après ma chère patrie, non plus que mes compagnons, qui m'affligent continuellement et me percent le cœur par leurs plaintes dès que je ne suis plus près de vous. » La déesse me répondit « Ulysse, il n'est pas juste que vous demeuriez plus longtemps dans mon palais malgré vous. Mais avant que de retourner dans votre patrie, vous avez un autre voyage à faire. Il faut que vous descendiez dans le sombre royaume de Pluton et de la redoutable Proserpine pour y consulter l'âme de Tirésias le Thébain. C'est un devin qui est privé des yeux du corps, mais en revanche, il a les yeux de l'esprit si pénétrants qu'il lit dans l'avenir le plus sombre. Proserpine lui a accordé ce grand privilège de conserver dans la mort son entendement. Les autres morts ne sont auprès de lui que des ombres et des vents fantômes. » Ces paroles jetèrent le désespoir dans mon cœur. Je tombais sur son lit que je baignais de mes larmes. Je ne voulais plus vivre, ni voir la lumière du soleil. Après que j'eus bien pleuré, et que je me fus bien tourmentée, je lui dis « Circé, qui est-ce qui me conduira dans un voyage si difficile ? Il n'y a jamais eu de route ouverte au vaisseau pour arriver dans les enfers. »« Fils de Laerte, me répondit-elle, ne vous mettez pas en peine de conducteur. Dressez seulement votre mât, déployez vos voiles et demeurez en repos. Les seuls souffles de Borée vous conduiront. Et quand vous aurez traversé l'océan, vous trouverez une plage commode et les bois de Proserpine tout pleins d'arbres stériles, comme de peupliers et de saules. Abordez à cette plage de l'océan et allez de là dans le ténébreux palais de Pluton, à l'endroit où l'Achéron reçoit dans son lit le pluriflégeton et le cocyte, qui est un écoulement des eaux du Styx. Avancez jusqu'à la roche où est le confluent de ces deux fleuves, dont la chute fait un grand bruit. Là, creusez une fosse d'une coudée en carré. Versez dans cette fosse pour tous les morts 3 sortes d'effusions. La première, de lait et de miel. La seconde, de vin pur. Et la troisième, d'eau, où vous aurez détrempé de la farine. En faisant les effusions, adressez vos prières à toutes ces ombres et promettez-leur que dès que vous serez de retour dans votre palais, vous leur immolerez la plus belle génisse de vos pâturages, qui aura toujours été stérile, que vous leur élèverez un bûcher où vous jetterez toutes sortes de richesses, et que vous sacrifierez à Tirésias seul un bélier tout noir et qui sera la fleur de votre troupeau. Après que vous aurez achevé vos prières, immolez un bélier noir et une brebis noire en leur tournant la tête vers l'Érèbe et en détournant vos regards du côté de l'océan. Les âmes d'une infinité de défunts se rendront en cet endroit. Alors, pressez vos compagnons de prendre ces victimes que vous aurez égorgées, de les dépouiller, de les brûler et d'adresser leurs vœux aux dieux infernaux, au puissant Pluton et à la sévère Proserpine. Et vous, l'épée à la main, tenez-vous là, écartez les ombres et empêchez qu'elles n'approchent de ce sang avant que vous ayez entendu la voix de Tirésias. Ce devin ne manquera pas de se rendre bientôt près de vous. Il vous enseignera le chemin que vous devez tenir et la manière dont vous devrez conduire pour retourner heureusement chez vous. » Elle me parla ainsi. En même temps, l'aurore parut sur son trône d'or. La déesse m'habilla elle-même et me donna des habits magnifiques. Elle eut soin aussi de se parer. Elle prit un grand manteau de toile d'argent d'une finesse admirable et d'un travail exquis, mit une belle ceinture d'or et couvrit sa tête d'un voile fait par les Grâces. Je ne fus pas plus tôt habillée que j'allais par tout le palais éveiller mes compagnons pour les presser de partir. « Mes amis, leur disais-je, ne goûtez pas plus longtemps les douceurs du sommeil. Partons sans différer, la déesse nous en donne la permission. » Ils reçurent cette bonne nouvelle avec joie et se préparèrent au départ. Cependant, je ne fus pas assez heureux pour les ramener tous. Il y avait parmi eux un jeune homme nommé Elpénor, qui n'était ni d'une valeur distinguée à la guerre, ni homme de beaucoup de sens, et qui, ayant pris trop de vin la veille, était monté en haut de la maison pour chercher le frais et s'était endormi. Le matin, réveillé en sursaut par le bruit et par le tumulte que faisaient ses compagnons, qui se préparaient au départ, il se leva, et comme il était à demi endormi, au lieu de prendre le chemin de l'escalier, il marcha tout droit devant lui, tomba du toit en bas et se rompit le cou. Son âme alla devant nous, dans les enfers. Quand tous mes gens furent assemblés, je leur dis « Vous pensez peut-être partir pour retourner dans votre chère patrie, mais Circé m'a déclaré que nous avions auparavant un autre voyage à faire, et qu'il faut que nous descendions dans la sombre demeure de Pluton et de Proserpine pour consulter l'ombre du devin Tirésias. » Ces paroles les pénétrèrent d'une douleur si vive qu'ils se mirent à crier et à s'arracher les cheveux.
Mais ils avaient beau pleurer et gémir, le mal était sans remède. Quand nous fûmes sur le rivage et sur le point de nous embarquer, tous fondant en larmes, la déesse vint attacher à notre vaisseau 2 moutons noirs, un mâle et une femelle, et disparut sans être aperçue. Car qui est-ce qui peut voir un dieu lorsqu'il veut se cacher et se dérober aux yeux des hommes ? Chapitre 12. Quand notre vaisseau eut surmonté les courants du grand océan, et qu'il eut gagné la haute mer, nous arrivâmes à l'île d'Aea, où sont les chœurs et les danses de l'aurore, et qui voient naître le soleil. Nous entrâmes dans le port, nous tirâmes le vaisseau sur le sable, et, ayant mis pied à terre, nous nous couchâmes sur le rivage en attendant le jour. Le lendemain, dès que l'aurore eut annoncé le retour du soleil, j'envoyai une partie de mes compagnons au palais de Circé pour m'apporter le corps d'Elpénor, qui était mort le jour de mon départ. Nous coupâmes du bois pour le bûcher, que nous dressâmes sur un cap élevé qui s'avançait dans la mer. Quand le corps fut brûlé avec ses armes, nous enterrâmes ses cendres avec toutes les marques d'une véritable douleur. Nous lui élevâmes un tombeau, sur lequel nous dressâmes une colonne, et nous plaçâmes sa rame sur le haut du tombeau. À peine avions-nous achevé de nous acquitter de ce triste devoir que Circé, avertie de notre retour, arriva. Elle était suivie de ses femmes, qui nous apportaient toutes sortes de rafraîchissements. La déesse, s'étant avancée au milieu, nous dit « Malheureux, qui tout vivant est descendu dans l'empire des ombres, 2 fois victime de la mort, au lieu que les autres hommes ne meurent qu'1 fois, passez le reste du jour à vous réjouir et à faire bonne chère. Demain, à la pointe du jour, vous vous rembarquerez pour continuer votre route. Je vous enseignerai moi-même le chemin que vous devez tenir, et je vous donnerai toutes les instructions nécessaires afin que vous évitiez les malheurs dont vous êtes encore menacés, et sur terre, et sur mer, et où vous ne manqueriez pas de périr par votre imprudence. » Elle parla ainsi, et nous persuada sans peine. Nous passâmes donc le reste du jour à boire et à manger. Et quand le soleil eut fait place à la nuit, mes compagnons se couchèrent près du vaisseau, et la déesse me prenant par la main, me tira à l'écart. Et s'étant assise près de moi, elle voulut savoir tout ce qui m'était arrivé dans mon voyage. Je lui en fis le détail, et je n'eus pas plutôt satisfait sa curiosité, qu'elle me dit « Ulysse, voilà donc une affaire finie, vous vous en êtes heureusement tiré. Mais écoutez ce que j'ai encore à vous dire, quelque dieu favorable vous en fera souvenir dans l'occasion. Vous trouverez sur votre chemin les sirènes. Elles enchantent tous les hommes qui arrivent près d'elles. Ceux qui ont l'imprudence de les approcher et d'écouter leurs chants ne peuvent éviter leur charme, et jamais leurs femmes ni leurs enfants ne vont au-devant d'eux les saluer et se réjouir de leur retour. Les sirènes les retiennent par la douceur de leurs chansons dans une vaste prairie où l'on ne voit que monceaux d'ossements de mort et que cadavres que le soleil achève de sécher. Passez sans vous arrêter et ne manquez pas de boucher avec de la cire les oreilles de vos compagnons, de peur qu'ils ne les entendent. Pour vous, vous pouvez les entendre si vous voulez, mais souvenez-vous de vous faire bien lier auparavant à votre mât, tout debout, avec de bonnes cordes, qui vous attacheront par les pieds et par les mains, afin que vous puissiez entendre sans danger ces voix délicieuses. Que si, transportés de plaisir, vous ordonnez à vos compagnons de vous détacher, qu'ils vous chargent alors de nouveaux liens, et qu'ils vous lient plus fortement encore. Quand vos compagnons vous auront tiré de ce danger et qu'ils auront laissé assez loin derrière eux ces enchantresses, je ne vous dirai pas précisément quelle est la route que vous devez tenir, c'est à vous de choisir et de prendre conseil de vous-même. Tout ce que je puis, c'est de vous marquer ce que vous trouvez à droite et à gauche. Il y a 2 roches fortes hautes, contre lesquelles les flots d'amphitrite vont se briser avec un horrible mugissement. Les dieux immortels les appellent les roches errantes. Les oiseaux des cieux ne volent point par-dessus, et les colombes même, qui portent l'ambroisie à Jupiter, ne les passent point impunément. Car le sommet de ces roches en abat toujours quelqu'une, mais Jupiter a soin d'en envoyer toujours une autre à la place, afin que le nombre soit toujours complet. Si quelque vaisseau en approche malheureusement, il n'y a plus pour lui d'espérance. Il est d'abord fracassé, et ses débris et les hommes qui le montaient sont emportés pêle-mêle par les vagues et par les tempêtes mêlées de tourbillons de feu. Il n'y a jamais eu qu'un seul vaisseau qui se soit tiré de ces abîmes. C'est la célèbre navire Argo, qui, chargé de la fleur des héros de la Grèce, passa par là en revenant de Colchide, où régnait le roi Aétès, et il ne faut pas douter que les courants ne l'eussent porté contre ces roches, si Junon ne l'eût conduite elle-même, et ne l'eût fait passer sans danger, parce qu'elle aimait et protégeait Jason. De ces 2 écueils dont je vous parle, l'un porte sa cime jusqu'aux cieux. Il est environné de nuages obscurs qui ne l'abandonnent en aucun temps. Jamais la sérénité ne dévoile son sommet, ni en été, ni en automne,
et il n'y a point de mortel qui pût monter ni en descendre quand il aurait 20 mains et 20 pieds, car c'est une roche unie et lisse, comme si elle était taillée et polie. Au milieu, il y a une caverne obscure dont l'ouverture est tournée vers le couchant et vers l'Érèbe. Et cette caverne est si haute que le plus habile archer passant près de là sur son vaisseau ne pourrait pousser sa flèche jusqu'à son sommet. Passez le plus vite qu'il vous sera possible, car c'est la demeure de la pernicieuse Scylla, qui pousse des hurlements horribles. Sa voix est semblable au rugissement d'un jeune lion. C'est un monstre affreux dont les hommes, ni les dieux même, ne peuvent soutenir la vue. Elle a 12 griffes qui font horreur, 6 cols d'une longueur énorme, et sur chacun, une tête épouvantable avec une gueule béante garnie de 3 rangs de dents qu'habite la mort. Elle a la moitié du corps étendu dans sa caverne. Elle avance dehors ses 6 têtes monstrueuses, et en allongeant ses cols, elle sonde toutes les cachetés de sa caverne, et pêche habilement les dauphins, les chiens marins, les baleines même, et les autres monstres qu'Amphitrite nourrit dans son sein. Jamais pilote n'a pu se vanter d'avoir passé impunément près de cette roche, car ce monstre ne manque jamais, de chacune de ses 6 gueules, toujours ouvertes, d'enlever un homme de son vaisseau. L'autre écueil n'est pas loin de là, mais il est moins élevé, et vous pousseriez fort aisément jusqu'au sommet une flèche. On y voit un figuier sauvage dont les branches chargées de feuilles s'étendent fort loin. Sous ce figuier est la demeure de Charybde qui engloutit les flots, car chaque jour, elle les engloutit par 3 fois, et par 3 fois, elle les rejette avec des mugissements horribles. Qu'il ne vous arrive pas de vous trouver là quand elle absorbe ces vagues, car Neptune même ne pourrait vous tirer de ce danger et vous seriez immanquablement entraîné dans cet abîme. Tâchez plutôt de passer du côté de Scylla, le plus promptement qu'il vous sera possible, car il vaut encore mieux que vous perdiez 6 de vos compagnons que de les perdre et de périr vous-même. Mais, grande déesse, lui répondis-je. Dites-moi, je vous prie, si je fais tant que de m'éloigner de Charybde et d'approcher de Scylla, ne pourrais-je pas venger sur cette dernière la mort de mes 6 compagnons qu'elle aura dévorés ? Mon cher Ulysse, reprit-elle, quoi, même en l'état où vous êtes, vous ne pouvez vous résoudre à renoncer à la guerre et aux travaux que vous ne voulez pas même céder aux dieux ? Sachez que ce n'est pas une créature ordinaire et mortelle que vous vous proposez de combattre, mais un monstre terrible, inhumain, invincible et immortel. Toute la valeur humaine ne saurait lui résister. Le plus sûr est de se dérober à sa fureur par la fuite, car pour peu que vous vous arrêtiez près d'elle pour prendre vos armes, je crains bien qu'elle ne vous enlève 6 autres de vos compagnons, et vous aurez encore la douleur de les voir dévorés en votre présence. Passez vite, vous dis-je, et appelez à votre secours la déesse Cratée, qui a mis au monde ce monstre horrible. Elle arrêtera sa violence et l'empêchera de se jeter sur vous. Vous arriverez à l'île de Trinacrie, où paissent un grand nombre de bœufs et de moutons. Il y a 7 troupeaux de bœufs, autant de troupeaux de moutons, et chaque troupeau est de 50 bêtes, qui ne se continuent point par la génération, mais qui durent toujours les mêmes, sans jamais finir, et tous ces troupeaux ont pour bergères 2 déesses, la belle Fétuse et la charmante Lampécie, toutes 2 le fruit des amours de la déesse Nérée et du soleil. La mère, après les avoir nourris et élevés, les envoya habiter bien loin dans l'île de Trinacrie et leur donna le soin des troupeaux de leur père. Si vous voulez vous procurer un heureux retour, vous laisserez là ces troupeaux sans y toucher et sans leur faire aucun mal, et il est sûr que vous arriverez à Ithaque, quelque traverse que vous ayez à essuyer. Mais si vous y touchez, je vous prédis la perte certaine de votre vaisseau et de vos compagnons, et si vous êtes assez heureux pour échapper, vous n'arriverez chez vous qu'après un long temps, et après avoir vu périr tous vos compagnons jusqu'au dernier. Elle parla ainsi, et l'aurore vint annoncer le jour. La déesse reprit le chemin de son palais, et je retournai à mon vaisseau. J'ordonne à mes compagnons de s'embarquer, de délier les câbles et de prendre les avirons. Ils obéissent et se mettent à ramer. La belle Circé nous envoya un vent favorable, qui donna le temps à nos rameurs de se soulager, car avec ce bon vent, l'adresse seule de notre pilote suffit pour nous conduire. Vous venez d'écouter un épisode de La Nymphe et la Sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Je m'appelle Servane Ardouin-Delorme et vous pouvez me retrouver à la réalisation, à l'écriture et au montage de cet épisode. La musique que vous entendez au générique a été créée par Mathilde Desanges, les recherches documentaires ont été effectuées par Laetitia Port-Louis et les illustrations réalisées par Morwena Descotes, alias le Palais des Courants d'Air sur YouTube. Une sacrée team de dames dans le podcast comme dans la vraie vie que je remercie.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme où vous nous écoutez, à nous mettre des petits pouces, des likes, voire des commentaires que nous lisons toujours avec bonheur. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou sur YouTube @la nymphe et la sorcière. Merci pour votre écoute et à très bientôt.